bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui on part en voyage en Grèce antique à la rencontre des dieux de l'Olympe. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Traditionnellement, il y a 12 dieux sur l'Olympe. Zeus, Héra, Poséidon, Arès, Hermès, Héphaïstos, Aphrodite, Athéna, Apollon et Artémis. Et si vous m'avez suivi, le compte ça fait que 10. Ouais, c'est parce qu'en fait, dans les 12, en fait il y en a 14, parce que les 4 derniers ils se partagent les 2 dernières places. On y retrouve Hadès, Déméter, Hestia et Dionysos. Leur place elle dépend de l'époque, de la ville ou encore de la région. Ouais, le dieu des enfers est pas toujours au centre de l'univers, entre guillemets. Zeus, c'est le roi du ciel, le roi des dieux. Il est le fils des titans Cronos et Rhea. Et il est marié à sa sœur. Héra, lui ce qu'il aime, c'est quand même pas mal enchaîner les conquêtes, bien qu'il a de nombreux enfants, dont 3 qu'il a avec Héra. Tiens d'ailleurs, en parlant d'enfants, sachez que être le fils ou la fille d'un dieu n'assure pas le fait d'être un dieu soi-même. On est même plutôt souvent des héros que des dieux. C'est le cas par exemple d'Héraclès, que je pense vous connaissez mieux sous le nom d'Hercule. Bah lui, il sera jamais un dieu, il va rester un héros. Et je vous disais qu'il aime enchaîner les conquêtes. Souvent, ces conquêtes, ça lui arrive même de se transformer en animal, comme en cygne ou en... séduire des jeunes femmes et puis se glisser gentiment dans leur lit. Zeus, c'est le dieu du ciel et du tonnerre, mais aussi des phénomènes naturels comme la pluie ou les nuées. Pour reconnaître les dieux, on leur donne des attributs. Et donc, Zeus, il a pour attribut le foudre. Oui, j'ai bien dit le foudre et pas la foudre. Le foudre, c'est ça. Et c'est ce qui permet à Zeus d'utiliser son pouvoir. Donc, il peut utiliser grâce à ça 3 types d'éclairs. Un pour avertir, un pour punir, et un pour provoquer la fin des temps et la destruction du monde. Et il a un animal favori, c'est l'aigle. Donc souvent il est représenté avec un aigle à côté de lui. Héra, c'est la reine des dieux. Elle est la fille des titans Cronos et Rhea. Et elle est mariée à son frère Zeus, avec qui elle a 3 de ses 4 enfants. Je vous vois venir, non, elle n'a pas trompé Zeus, mais elle a un enfant toute seule pour le contrarier. Avec Zeus, elle a Arès, Ility et Hébé. Et toute seule, elle a Héphaïstos. Le domaine d'expertise d'Héra, c'est le mariage légitime, les épouses, la fécondité, les femmes en couche, et elle est chargée de protéger le couple. Du coup, quand on voit son domaine d'expertise, on comprend que ça la gonfle clairement de se faire tromper par Zeus. Elle se gêne pas pour faire des crises de jalousie, et vous assure que c'est une femme très jalouse, et ça se traduit par le fait qu'elle passe une grande partie de son temps quand même à persécuter les conquêtes de Zeus et à se venger de son mari. D'ailleurs, elle n'hésite pas parfois à faire participer ses fils pour mettre à bien ses vengeances. Elle a pour attribut le diadème et le sceptre, et ses animaux favoris sont le paon et la génisse. Poséidon, c'est le roi des mers. Il est également le fils des titans Cronos et Rhea, et il est le père de nombreux héros comme Thésée, mais il est aussi le père de nombreux monstres mythologiques comme Pégase, qu'il a avec Méduse, ou encore Polyphème, le cyclope, que rencontre Ulysse dans son Odyssée. C'est le dieu des mers, des océans et des tremblements de terre. Et lui, ses attributs, ce sont le trident, qui lui permet d'utiliser son pouvoir, et on peut le représenter avec plusieurs animaux. Le dauphin, qui est son messager, et souvent on le voit fendant les eaux, dans un char tiré par des hippocampes mythologiques, ces petits trucs-là.
Hadès, c'est le roi des morts. C'est également le fils des titans Cronos et Rhea. Et sa femme, elle se nomme Perséphone. Comparé à ses frères, il est plutôt discret et bien moins exubérant que ce qu'on peut croire dans le dessin animé de Disney Hercule. Et il semble bien moins multiplier les conquêtes. Disons qu'on en entend beaucoup moins parler. Lui, il vit sous terre. Son domaine, c'est les enfers, et du coup, c'est ce qu'on appelle un dieu chtonien. Sa charge à lui, c'est de veiller sur les morts et sur le Tartare. En gros, il doit faire en sorte que les morts ne ressortent pas des enfers, et que les titans restent enfermés au Tartare. Parce que sinon, ce serait vraiment la galère. Ses attributs à lui, c'est la cunée, le casque qui rend son porteur invisible. Il ressemble à ça. Et puis, le truc majeur, c'est Cerbère, le chien à 3 têtes, qui garde du coup les enfers. Déméter, la mère de la Terre. Elle est également la fille des titans, Cronos et Rhea. Et c'est aussi la mère de Perséphone, de Plutos et d'Arion. Oui, c'est la mère de la femme d'Hadès. Si ça vous intéresse, on pourra faire un nouvel épisode sur cette... De toute façon, je pense que chacun des dieux aura un épisode un peu plus poussé sur lui. Là, c'est quelque chose d'assez générique. Déméter, c'est la déesse des moissons et de l'agriculture. C'est elle qui enseigne aux hommes le travail de l'agriculture et qui permet à la terre d'être féconde. Ça se fait avec l'aide de sa fille Perséphone, et c'est elle aussi qui fait que la terre abonde de richesses. Elle fait naître le printemps, puis l'été, et elle est responsable du déclin lié à l'automne, avant de prendre soin de la terre durant tout l'hiver, période durant laquelle Perséphone vit aux enfers et n'est donc pas là pour l'aider à travailler la terre et à s'occuper du monde des humains. Elle a pour attribut la gerbe de blé et la faucille, et elle est associée à sa fille du coup. Elle est associée à la corne d'abondance. Hestia, c'est la protectrice du foyer. C'est la fille de Rhea et de Cronos les titans. Et c'est une déesse vierge. On la retrouve bien plus souvent qu'Hadès dans les Olympiens en réalité. Et pour cause, puisque du coup, chaque foyer lui voue un culte, même si elle reste entre guillemets une déesse mineure, étant donné que c'est à elle qu'on confie la charge de veiller sur le foyer. Ça en fait une déesse qui passe à travers les âges et est quasiment tout le temps au panthéon grec. On lui confie la mission de protéger les maisons des citoyens grecs. Et ses attributs sont le foyer et la torche, mais on peut aussi la voir avec l'âne ou le feu sacré. Aphrodite, c'est la reine de l'amour. Homère en fait la fille de Zeus et d'une fille d'Océan, mais pour Hésiode, elle est née de l'écume fécondée par Ouranos, à qui Cronos avait tranché le phallus et qu'il a jeté dans la mer. Et en atterrissant dans la mer, sa semence a fécondé la mer, donnant naissance à Aphrodite et donnant naissance à ce tableau. Aphrodite sortant des eaux dans un coquillage. C'est la femme d'Héphaïstos, mais son grand amour, c'est Arès. Et encore, elle collectionne les conquêtes. C'est son truc, l'amour, la séduction, tout ça. Tous ces enfants sont issus de relations extra-conjugales. Comme on l'a dit, c'est la déesse de l'amour, mais elle est aussi chargée de s'occuper de la procréation. Et elle est connue pour sa beauté et son charme irrésistible. Elle a pour attribut le collier d'or ainsi que le coquillage, du fait du coup de son origine, ce que je vous ai dit, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Arès, c'est un guerrier invétéré. C'est le fils de Zeus et d'Héra. Il n'a pas de femme, mais dans ses nombreuses conquêtes, on le retrouve régulièrement avec Aphrodite. D'ailleurs, mis à part les enfants qu'il a avec Aphrodite, en général, ses enfants sont pas des héros, mais deviennent plutôt des criminels ou des fous. C'est le dieu de la guerre offensive et de la destruction. Il est connu pour être brutal, et régulièrement, il entre en opposition avec Athéna, qui, elle, ne prône pas vraiment le même genre de guerre. Les attributs d'Arès sont la lance, le casque. Parfois, on peut aussi le voir avec la hache, le bardier ou encore le glaive. L'un des sanctuaires le plus connu d'Arès, c'est probablement Sparte. Héphaïstos, c'est le forgeron des dieux. Il est né d'Héra et il est le fruit de la vengeance de cette dernière après que Zeus ait eu Athéna tout seul. Enfin, ça, c'est une des versions de sa naissance, et c'est celle que j'ai pris le parti de prendre, d'accord ? La légende veut que Héra, en le voyant, n'ait pas voulu de lui et l'ait jeté du haut de l'Olympe parce qu'elle l'a trouvé trop laid. Du coup, ça fait qu'Héphaïstos est toujours représenté comme étant un petit peu moche et il boite. Il est marié à Aphrodite et n'a pas eu moult relations extra-conjugales. Il a peu d'enfants,
Traditionnellement, Héphaïstos vit pas vraiment sur l'Olympe, mais plutôt dans un volcan. Et c'est de là qu'il forge les armes des dieux ou des héros. C'est notamment lui qui aurait fait le bouclier d'Achille. Où les attributs d'Héphaïstos, c'est le marteau et l'enclume. Dionysos, c'est le roi de la fête. C'est le fils de Zeus et d'une mortelle. Il a pour femme Ariane, qu'il épouse après que celle-ci a été abandonnée par Thésée. Il a plusieurs conquêtes qui lui donnent quand même pas mal d'enfants, et d'ailleurs il a 2 enfants avec Aphrodite. C'est le dieu de la vigne, de la fête, mais également du théâtre. C'est à lui qu'on dédie les tragédies et les comédies, et c'est le seul dieu qui est capable de mourir avant de renaître. Souvent, on le trouve accompagné des ménades, des nymphes, ainsi que des satyres. Il est le plus souvent représenté avec des cornes et vêtu d'un manteau et d'une peau de chèvre. Ses attributs sont le thyrse, c'est-à-dire c'est ce bâton-là, on dirait un sceptre, qui est en bois, orné de feuilles de lierre ou de vigne, ça dépend, et d'une pomme de pin. On peut aussi le voir avec la flûte ou le bouc. Athéna, c'est la plus sage de toutes. C'est la fille de Zeus et de Métis, une Océanide. Elle est née après que Zeus ait avalé sa mère en sortant du crâne de Zeus. Elle est sortie dans un cri de guerre et tout armée. C'est une déesse vierge et on lui connaît aucune aventure et aucun enfant. C'est la protectrice d'Athènes, c'est pour ça que Athènes s'appelle Athènes, parce que Athéna. Elle est la déesse de la guerre, sage et de la sagesse. Régulièrement, Athéna entre en conflit avec Arès et avec Poséidon. Elle a tout de même la punition facile, comme ont pu le découvrir Arachné ou Méduse. Ses attributs sont la chouette et l'olivier, et souvent elle est représentée du coup avec un casque, une lance et un bouclier. Elle a un culte assez répandu, mais c'est à Athènes qu'il est le plus fort, et notamment on y trouve son temple le plus célèbre, qui est le Parthénon, tout au-dessus de l'Acropole. Artémis, chasseresse inégalée. C'est la fille de Zeus et de Leto. Elle est la sœur jumelle d'Apollon. D'ailleurs, la légende veut qu'elle ait aidé sa mère à accoucher d'Apollon. C'est la déesse de la chasse et des animaux. On l'associe aussi à la lune, par analogie du coup à son frère qui est le dieu du soleil. C'est une déesse vierge. Souvent les récits qui parlent d'elle sont des récits à base de chasse. Elle a de nombreux adversaires et elle participe quand même à de nombreux conflits. Elle a pour attribut l'arc et le carquois, et la biche. Apollon, mannequin solaire. C'est le fils de Zeus et de Leto, et donc il est le frère jumeau d'Artémis. C'est notamment le dieu des arts, du soleil et des guérisons. Il incarne la beauté masculine. C'est également un dieu à oracle. Apollon, il a sa place dans de nombreux récits et mythes. C'est un dieu qui est plutôt vindicatif, notamment quand il s'agit de répondre à un affront qui a été fait à sa mère. Il a pour attribut l'arc, la lyre et les lauriers. Hermès, c'est le messager des dieux. C'est le fils de Zeus et de Maïa, une fille d'Atlas. C'est un dieu qui a de multiples conquêtes, aussi bien féminines que masculines. Il a des enfants comme les satyres ou encore la divinité Hermaphrodite, qui est du coup un fils qu'il a eu avec Aphrodite. C'est le dieu du commerce, des voyages et des voleurs, mais on lui attribue aussi le dieu de la médecine. Il est proche des hommes et il apprécie les aider. Quand il aide les hommes, c'est toujours avec bienveillance. C'est lui qui leur donne l'écriture ou la flûte. Il a pour attribut les sandales ailées, mais aussi le caducée et la bourse d'argent. Chacun représente du coup un de ses domaines d'expertise. Les chaussures ailées, c'est le voyage, les messages, etc. Le caducée, c'est la médecine, et du coup la bourse d'argent, c'est le côté des voleurs et le commerce. Normalement, si vous avez fait le compte, on vient de voir les 14 dieux de l'Olympe. Chacun d'eux aura une vidéo dédiée pour pouvoir aller un peu plus loin. Il y a un point sur lequel je suis parvenue aussi. Pas m'étendre, c'est quand j'ai parlé de Chronocereas et la titanomachie. Mais parce qu'en fait, la titanomachie, j'en ferai une vidéo. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant d'expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.